Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 dédiée à une marque que je n'achète jamais non plus. Comme un petit peu comme les Geco dans la dernière vidéo que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. C'était plutôt sympa ces Geco et l'armurier qui me les a vendus m'a vendu aussi une boîte de MacTech. Et j'ai pas l'habitude de tirer des MacTech, honnêtement c'est même bien la première fois que je les teste. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ces MacTech? MacTech, c'est une marque, quand on regarde un petit peu en détail, c'est une marque qui fait partie d'un groupement de marques, un consortium, on pourrait appeler ça comme ça, CBC. Donc CBC, ça veut dire cartoucherie, enfin cartouche Brazilian Company. Donc c'est brésilien. Sur le papier, c'est brésilien, puisque cette marque, ce groupement, donc CBC, qui fait partie, qui englobe pas mal de marques, a une filiale aux États-Unis. Ils ont créé la marque MacTech il y a très peu de temps. Je vais vous marquer la date, la création de MacTech. Et donc CBC, qui est un concurrent à Ruag, qui a été racheté lui-même par Beretta récemment, l'année dernière, en 2022 je crois, englobe donc CBC englobe donc Cellier Bello, englobe la marque Men qui se trouve en Allemagne, et puis voilà quelques autres marques qui font partie du groupe CBC, CBC Armurerie, CBC Défense. Enfin c'est un petit peu compliqué quand on gratte un petit peu. Donc c'est effectivement brésilien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces MacTech 22 long rifle? Déjà le packaging. Alors j'ai regardé un petit peu avant de faire cette vidéo, c'est vrai que beaucoup d'armuriers vendent de la MacTech, mais principalement donc de la Standard Velocity, ainsi que de la Subsonic. Mais si on regarde sur le site MacTech, du côté des 22 long rifle, il n'y en a pas que deux. Il y en a au moins 6 munitions différentes, dont des subsoniques, des 22 qui sont aussi un peu plus rapides, avec des projectiles qui sont électrocuivrés, mais aussi on a des 22 shorts ou 22 courts. Voilà, donc MacTech fait plusieurs références dans la gamme des 22 long rifle. Mais en France, c'est un petit peu plus dur à trouver. Peut-être que le climat actuel fait que c'est un peu plus compliqué. Bon, aujourd'hui, moi les amis, je vous propose d'essayer la Standard Vélocité. Donc c'est du 40 grains, tout ce qui est de plus idiot, entre guillemets. C'est de la 22 ordinaire, c'est de la LRN, donc LED Round Nose, nez arrondi. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas sûr de savoir ce que c'est, regardez sur le cul de la douille, il y a bien marqué CBC. C'est pas marqué MacTech ou autre chose. Donc ça fait bien partie d'un groupement brésilien. Voilà, un consortium brésilien. Sur cette boîte, on a un poinçon de contrôle, donc SIP, norme SIP, et ce poinçon, c'est un SIP allemand. La marque MacTech, c'est principalement fabriqué au Brésil, mais aussi distribué par les États-Unis. Donc, c'est compliqué, le marché ouvert comme ça, le marché commun. Alors, c'est pas le marché commun en Europe, mais c'est le marché mondial. Donc, fabrication peut-être américaine, sous contrôle brésilien. Ouais, c'est chaud quand même. faut s'y accrocher quand on va essayer de comprendre comment marche l'armurerie mondiale. Voilà, donc ce qui est marrant sur ces boîtes-là, c'est que principalement ce qu'on trouve, c'est toujours la même configuration. Boîte un petit peu bleue, et puis la différence, on va la trouver sur le côté. Alors ça peut être des fois marqué sur le bout de la boîte, mais là c'est marqué sur le côté. Et quand c'est de la subsonique, il change en fait le code ici, code barre ou la désignation, c'est marqué subsonique. Donc au niveau du packaging, ils vont au plus simple, au moins cher, j'imagine. Je vous invite aussi à aller voir une petite vidéo, alors voilà, qui vient peut-être certainement en complément de la mienne. C'est une vidéo qui a été faite par Monsieur 22, anciennement le petit reporter des stands, où il a décortiqué complètement ces 22. Et alors bizarrement, j'ai regardé sa vidéo, et très bien faite, elle a très bien faite. Et bizarrement, lui, il montrait donc différents packaging. Donc il y avait une grosse boîte de 500, voilà, une boîte, tout ce qui est de plus bête. Et puis par contre, il montait une boîte avec un présentoir en vrac carton. Moi, c'est pas du tout le cas. Donc on peut, voilà, suivant peut-être la provenance, ça dépend d'où c'est fabriqué,
peut-être aux États-Unis, peut-être au Brésil, et ben le contenant va être différent. Voilà. Allez savoir, c'est un petit peu au bonheur la chance de ce qu'on trouve. Hein. C'est pas et en mettant ce packaging, on s'en fout. Hein. Tout ce qui nous intéresse, c'est de voir si cette munition elle est bien ou elle est pas bien. Alors moi, l'armurier qui me l'a vendu, il m'a dit, tu verras Xavier, c'est pas super comme marque. J'ai placé une cible à 50 mètres, on va tirer 10 cartouches et on regardera ce que ça donne. Allez, j'allume la caméra et c'est parti. Allez, c'est parti donc pour ces 10 cartouches à 50 mètres. Moi, ce que je veux voir, c'est le groupement, hein, savoir si c'est plus ou moins régulier. J'ai pas de chrono pour regarder la vitesse, savoir si, voilà, si ça fluctue comme ça, un petit peu les vitesses. Ça viendra peut-être un jour. C'est pas le plus important pour moi, honnêtement. La carabine, c'est toujours la même. Matos 78, ainsi qu'une lunette, donc SV Boni. Hein, tout ça, c'est de l'entrée de gamme. Hein. C'est une carabine qui vaut à peu près 400 €, bon, peut-être un peu plus cher maintenant. La lunette, elle vaut à peine 100 € et elle est plutôt très bien. Et j'ai toujours mon réducteur de son. Alors ne venez pas me casser les pieds pour ce fameux réducteur de son. Je tire toujours avec, quand je fais les tests de munitions, je tire toujours avec. Voilà, c'est déjà pour faire un petit peu moins de bruit. Et puis, si je l'enlève, ça va un petit peu fausser la donne. Peut-être. Je dis bien peut-être. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de refaire toutes ces vidéos de munitions que j'ai tirées sans réducteur de son. Et on verra s'il y a une différence. Mais bon, pour l'instant, je tire avec. Allez, c'est parti. C'est pas si mal, hein, déjà pour 50 mètres. Il suffit que je dise quelque chose et puis... Ouais, alors je sais pas si ça s'est dégradé, si j'ai moins bien tiré par rapport au début, mais c'est effectivement c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Hein. Les RWS étaient bien meilleurs, les SK étaient bien meilleurs, hein, même les Soloniac étaient bien meilleurs. Hein. Alors c'est dommage, c'était bien parti. Et malheureusement, je dirais que ça a mal fini. Par contre, au niveau sonorité, bon, avec le RDS, c'est vraiment pas bruyant. Ouais, vous avez vu, j'ai pas de casque, j'ai pas de bouchon d'oreille. Et honnêtement, alors bien sûr, on entend le coup, mais c'est vraiment pas bruyant, quoi. Allez, on va essayer à 100 mètres cette fois-ci. Honnêtement, je m'attends pas à du bon. Bon, la cible est à 100 mètres, alors enfin, environ 100 mètres. Je sais pas ce que ça va donner honnêtement parce que je pense qu'il y aura un taux de chute assez conséquent. Bon, écoutez, on va voir ça, hein, tout simplement. 10 cartouches. Alors, elles sont vraiment pas grasses. Hein. C'est contrairement à la Jeco ou à certaines marques qui étaient vraiment, on peut dire, un petit peu dégueulasses. Celle-là, est-ce qu'elle est partie? Celle-là, non. Honnêtement, non. Pour la précision, comme je l'ai dit, j'ai eu des munitions qui étaient bien meilleures. Hein. Alors, est-ce que l'armurier qui nous a vendu m'a pas raconté d'histoire? Je pense que non. Je pense qu'il a beaucoup plus d'habitude que moi. Et puis, il a forcément le retour des clients. Et voilà. Donc, 100 mètres, qu'est-ce que ça va dire? Je tire déjà une cartouche, je regarde où ça va baisser. Et après, je rectifierai avec
avec le réticule, puisque j'ai un réticule 1000 dots sur cette carabine, sur cette optique. Et ça aide pas mal si on veut éviter de... Alors déjà, je vais mettre la parallaxe à 100 pour pas voir flou. Voilà. Et on teste ça. Alors, première cartouche. C'est parti. Bon, vous savez quoi, je ne vois rien du tout. Donc je vais aller voir où ça a tapé. Et j'essaierai de compenser avec, si c'est faisable. Ah oui. Ah oui, je visais là, ça a tapé là. Impressionnant. Donc environ au moins 15 cm plus bas. Alors 15 cm, c'est énorme. Hein. Je crois que c'est une des premières cartouches où je suis obligé de compenser autant que ça. Hein. Putain, 15 cm, c'est un truc de fou quoi. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ok. Sur mon réticule, Red Dot, 1000 dots pardon, sur réticule 1000 dots, c'est des points. Et le point d'impact se trouve pile poil sous le deuxième point en descendant. Donc en toute logique, si je prends ce point en référence et que je le place au centre de la cible, la flèche va faire que le taux de chute va faire que normalement on devrait taper supposé dans le centre de la cible. On va tester ça. Très à droite. Mais la hauteur semble pas mal. Je vous avais dit, hein, ça va s'écarter, c'est garanti. Hein. Je sais pas où ça tire. J'ai du mal à voir. Et voilà. Bon, vous avez vu les résultats avant moi, je pense. Hein. Priori, peut mieux faire. Hein. C'est franchement pas terrible. Hein. Allez, je vais aller voir. Donc la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, elles y sont toutes. Ouais. Ben, c'est pas terrible. Bon alors conclusion sur ces MacTech. Pas terrible. Bon je sais que je vais avoir des commentaires disant que oui mais moi dans ma Savage 457 Varmint machin truc ou la 455, enfin tout ce qui toutes les personnes qui ont des CZ généralement m'envoient tous leurs messages possibles parce que peut-être qu'ils vont me dire ouais mais moi ça marche bien les MacTech dans ma carabine. Bon je le répète encore une fois et à chaque fois dans les vidéos de Van de Longriff, moi mon but c'est d'essayer de trouver la munition entre guillemets parfaite pour cette carabine, donc la TOS 78. Toutes les munitions ne vont pas dans les carabines. Et même parfois, d'une carabine identique à l'autre, à une autre, ça peut varier. Et oui, et même dans vos CZ. Donc, non, le but, c'est pas pour faire une critique de MacTech, mais même si j'en suis pas réellement content, mon armurier me l'avait dit, Michel, si tu me regardes, tu avais raison, c'est pas terrible. Alors pour faire du plinking, pour faire de l'amusement, d'entraînement, je dis pas, mais pour avoir un petit semblant de précision,
Eh bien, il y a bien mieux. Et bon, celles-là, je les ai payées, je crois, 4,50, quelque chose comme ça. J'ai vu certains armuriers qui les vendent jusqu'à 6 euros, voire presque 7 euros. Là, je dis, c'est abusif, parce que là, ça ne les mérite pas, clairement. Donc, ouais, il faut croire, écoutez vos armuriers de temps en temps. Ils ont d'excellents conseils pour la plupart. Et ouais, ils me l'avaient dit, c'était pas terrible. Effectivement, c'est pas terrible. Ciao, à bientôt.